parole est à Christophe Prémat. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Gallet, donc j'ai été heureux et sensible de vous entendre parler de la stratégie numérique de Radio France. L'un des enjeux essentiels est d'adapter la radio aux exigences du numérique afin de toucher des publics de plus en plus nombreux et ainsi universaliser le paysage radiophonique français. Alors, eu égard à ma circonscription, et Londres fait partie de ma circonscription, donc j'entends résonner cet appel aujourd'hui. Je sais à quel point nos compatriotes résidant hors de France sont attachés à la diffusion de leurs stations à l'étranger grâce à Internet et aux podcasts téléchargeables sur les smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Cet accès aux médias radiophoniques est d'autant plus essentiel qu'il constitue souvent, avec la presse écrite, le seul accès aux médias français à l'étranger, les droits télévisuels empêchant souvent l'accès des chaînes de télévision françaises en dehors de l'Hexagone, tout dépendant des bouquets possibles proposés par des opérateurs privés. Alors, c'est une question qui est récurrente ce matin, mais j'aurais un argumentaire légèrement différent. L'un de vos projets annoncés est de valoriser les services associés tels que les podcasts dont vous souhaiteriez qu'une partie du coût soit prise en charge par le consommateur. La valorisation des contenus numériques est un enjeu essentiel pour l'industrie culturelle. Cependant, j'attire votre attention sur les risques que peuvent comporter une telle mesure. Les publics francophones et francophiles à l'étranger, compte tenu des différences horaires, téléchargent généralement les podcasts pour pouvoir avoir accès aux émissions qu'ils ne peuvent pas écouter aux heures de programmation habituelles. Donc les rentes payantes seraient dommageables puisque cela limiterait l'accès à ces programmes. De plus, ces podcasts sont souvent largement utilisés dans l'optique d'une promotion de la francophonie, et notamment par les enseignants de français, les acteurs de la francophonie à l'étranger. À ce titre, je rappelle que tous les 2 ans, l'Organisation internationale de la francophonie remet à son secrétaire général, donc en l'occurrence M. Abdou Diouf, un rapport sur l'état de la langue française dans le monde, et la couverture radiophonique y est largement mentionnée, notamment avec l'impact de RFI. Donc juste pour avoir quelques données chiffrées, la francophonie, les acteurs de la francophonie dans le monde, c'est 440 000 professeurs de français, c'est 220 millions actuellement de francophones, et c'est 112 millions d'apprenants de français. Donc le RFI diffuse aussi des fiches pédagogiques et des programmes qui sont largement utilisés par notre réseau culturel, donc je voulais aussi attirer votre attention là-dessus. D'autant plus que, selon les projections, en 2050, nous aurions 500 millions de francophones, donc 80% seraient en Afrique. Alors, c'est pour ça que je suis sensible aussi à ce que disait Michel Frances sur la vocation européenne et internationale de Radio France. Dans ces circonstances, comment concilier l'impératif de valorisation économique et l'égalité d'accès aux services publics radiophoniques pour tous nos concitoyens, et surtout quand cela peut avoir un impact sur la diffusion de la francophonie? Je vous remercie. Merci Christophe Prémat. La parole